Ah là, je suis dans un gangbang. Skibidap ou skadap. Pardon, excusez-moi. Moi, je vais vous transformer en moussaka. Putain, il a skadouche. Tac. Pour ce regard de baiser qu'il a. Nous allons faire un petit topo. Nous allons bien sûr commencer par le processeur. Du coup, voilà. Le Ryzen 5 7600 dans toute sa beauté et sa grandeur. Nouveau processeur qui remplacera notre Ryzen 5 5600X. Ensuite, nous avons la RAM. Du coup, voilà, 32 Go de RAM en 6000 MHz avec le RGB Corsair. Voilà, c'est tout beau. Il y a 32 Go, il y a deux barrettes. Ça va pas réellement changer, mais ça va, comment ça s'appelle? Enfin si, ça va changer. Mais on avait quand même 32 Go avant, et du coup, ça change pas réellement. Ça va changer de la puissance. On passe quand même. Moi, j'avais de la 3600 MHz. Non, 3200, pardon. Là, je vais passer à la 6000. On fait presque x2 en termes de bande passante. C'est censé quand même donner un petit coup de fouet. J'ai vu des tests quand tu compares la DDR4 et la DDR5, ça met des petits 20-30 FPS en plus. Ensuite, du coup, ce qu'on pourrait comparer à... Alors, il y en a qui disent que c'est le corps, il y en a qui disent... Moi, je dirais la moelle épinière. Voilà. La carte mère, la B650 Aorus Elite AXV2, qui est pareil, c'est la version améliorée de celle que j'ai déjà, qui est la B550 Aorus Elite AXV2. Comment ça s'appelle? Eh ben merci. Eman, c'est bon, il a découvert le pouvoir du tips. Il en balance. Merci beaucoup, Eman, pour le tips de 2 euros. L'argent, mais cet homme est en train de nous rincer d'argent et de moula. C'est effroyable. Stoppez-le. Stoppez-le. Et après, la seule grosse nouveauté, qui du coup nous allons passer d'un ventirad à un water cooling, et du coup ce water cooling de chez Be Quiet, le Light Loop en 240 mm, il est magnifique. Il est magnifique. Je le kiffe. Voilà le PC actuel. Voilà, il est beau, il a une grosse vitre. C'est un du coup dans un boîtier Be Quiet. Je kiffe la marque Be Quiet. Ça en fait gaffe parce que c'est ultra fragile. Si ça tombe, c'est cassé. Et si c'est cassé, le Wernox il pleure. Voilà en gros à quoi ressemble le PC actuellement. C'est-à-dire que là on va avoir un ventirad. C'est pour refroidir le processeur. On va avoir la carte graphique qui elle ne change pas. On va avoir la RAM ici. Là, il y a deux ventilos qui font 140 mm et là, il y en a un autre qui fait aussi 140 mm pour avoir quand même du refroidissement assez sympa. Ici, il y a l'alimentation. Nous allons mettre le PC à la verticale et nous allons en fait virer le panneau derrière. Alors, il faut savoir que moi, en termes d'expérience de PC, je sais comment on les monte, je sais pas comment on les démonte. Mon dieu, ce câble à management derrière le PC qui est absent. Du coup, là, on a le SSD, l'ancien SSD qui marche toujours, qui est toujours branché. Là, du coup, voilà, en bas, on a l'alimentation et là, on a le rack pour le HDD. Voilà la carte graphique, qui est toute belle, hein. Après, ça fait bizarre parce que les ventilos sont tout petits. Moi, c'est une carte graphique avec 3 ports parce qu'en plus on a mieux. Nous allons pull ce qu'on appelle un tuto. Le tuto pour monter son PC, bien sûr. Le tuto du grand et de l'unique Jean-Baptiste Chaud sur comment monter son PC. De toute façon, là, je pense qu'il va être le mieux, c'est qu'on va vraiment démonter l'entièreté du PC, même l'alimentation, parce qu'on va brancher du coup les nouveaux câbles de la carte mère et donc on va récupérer les anciens, on va les foutre quelque part. Tac, là on débranche le gros câble d'alimentation. Tous les câbles ont l'air de brancher. Nous allons penser à prendre SSD NVMe qu'on a installé il y a de cela quelques jours. Nous allons le prendre et il me faut un tournevis plus petit, je reviens. Nous avons le SSD qui est collé au dissipateur, mais ça c'est normal en fait. C'est normal, c'est normal. Du coup voilà à quoi ça ressemble un SSD en NVMe. C'est minuscule. Et il y a 1 Tera de stockage ici. Oui, voilà. Comme quoi, c'est pas la taille qui compte, c'est la puissance. Et ouais, et oui. I can't stop the loneliness. Là maintenant, il nous reste plus simplement qu'à démonter la carte mère. C'est-à-dire, nous allons trouver les petites vis disposées de part et d'autre. Et voilà. Du coup, voilà, ça ressemble à ça. On va avoir le ventirad
qui réchauffe le processeur juste en dessous. Là, on a la RAM et on a du coup les différents ports avec les différents boucliers thermiques pour cacher les SSD. On va laisser les SSD et tout là où ils sont. On va juste par contre débrancher tous les câbles SATA et les choses comme ça et voir après en fait qu'est-ce qui nous reste, savoir qu'est-ce qui nous reste pour nous qu'on ne doit pas toucher, pas enlever pour le prochain PC en fait. Au niveau des SATA, je me rappelle plus trop si c'était dans l'ancien PC, si c'était avec le boîtier, avec les composants, la carte mère, l'alimentation, parce que les câbles, la plupart viennent de l'alimentation. Du coup, voilà. En fait, chose que je m'étais trop fait chier, c'est que j'avais monté l'alimentation sans mettre les câbles avant. Du coup, je devais mettre les câbles depuis l'intérieur du PC, et bah, c'est une idée à la con. Hein. C'est vraiment une idée à la con. Vous allez galérer pour rien, et voilà. Pas plaisant du tout. Moi après j'ai en fait une alimentation qu'on dit modulaire. Tu as pas les câbles qui sont collés, enfin qui sont fixés et que tu peux retirer. Là tu peux mettre en fait les câbles que tu veux. Parce qu'il y a des alimentations non modulaires avec les câbles qui sont déjà mis. Ce qui est pratique parce que du coup t'as pas à les brancher toi-même. Mais tu ne sais pas en fait ce qui est bon, ce qui l'est pas, voilà. Et là comme ça avec les modulaires tu mets les câbles que tu veux. Mais il faut bien s'y prendre. Et donc nous allons prendre la carte mère. Du coup voilà la nouvelle et on va la poser sur la boîte. Ça sera plus pratique pour monter. Et nous, il faut savoir, on a un water cooling. Le water cooling, on le mettra à la fin. Sinon, on va trop galérer. Nous prenons du coup le processeur qui est un Ryzen 5 7600. Et là, c'est le moment où il faut faire ultra attention car si on pète le processeur, on se retrouve pas comme des cons. Par contre, les processeurs sont très stylés sur les nouvelles générations. Ils sont très stylés. Tac, parfait. On va pouvoir remettre le câble. Et voilà, il est dans sa cage, tel Mao Gara, Mao Agra, Mao, je sais plus du tout. Mao Agara, je sais plus. Comment il s'appelle déjà dans LK? Ok, du coup là, nous allons mettre la RAM Corsair. Parce que je trouve qu'elle fait des composants qui sont très chers, qui sont pas spécialement bien. Enfin, qui me conviennent pas du tout en fait. Et déjà parce qu'ils font pas de low profile. Genre les touches qui sont pas hautes, comme sur mon Logitech, ça c'est les touches low profile, c'est incroyable. Malheureusement, ils n'en font point, c'est un peu chiant. Et je trouve que leur logiciel est cool, mais ça fait trop propriétaire. Alors ensuite, pour la RAM, il faut savoir que, alors moi c'est une carte mère à 4 slots. Il peut y en avoir 8, il peut y en avoir beaucoup, mais non, 8 c'est le max, mais 8 c'est pour vraiment les cartes mères où tu as déjà un processeur à 3000 balles minimum et où la carte mère en vaut 800. Du coup, ce n'est pas pour nous. Des fois, il peut y en avoir 2. Quand il y en a 2, c'est plus facile. Quand il y en a 4 et que tu n'as que 2 barrettes de RAM comme moi j'ai pris que 2 barrettes parce que plus tard, j'aimerais bien passer à 64 Go de RAM. Parce que mine de rien, 32 Go c'est très bien. 64 c'est encore mieux. Quand on arrive sur certains trucs, le 64 va vraiment être un coussin de confortabilité. Maintenant, 8 Go de RAM, c'est plus assez du tout pour quoi que ce soit. 16 Go, c'est le minimum, mais ça commence à montrer ses faiblesses. 16 Go pour stream, c'est pas possible. J'aurais que 16 Go pour stream, on pourrait pas stream. Ou du moins, on pourrait pas stream la 3/4 des jeux auxquels je joue. Sauf si tu comptes les jeux GOG qui consomment un pétard mouillé de RAM. Mais du coup, il faut, je pense, 32 Go de RAM si tu veux streamer et jouer tranquillement. Et 64, c'est encore mieux. Après, tu peux monter à 128, 256. C'est pas spécialement utile. Du coup, voilà. Et comme ça, moi, je pourrais upgrade. Donc, la particularité, quand il y a 4 slots et que vous avez que 2 barrettes de RAM, il faut pas mettre les barrettes n'importe où. C'est marqué sur la carte mère. Voilà. Là, il y a un petit dessin juste ici. En fait, il y a un petit dessin juste ici. Alors, là, c'est un peu proche. Voilà. Juste ici, là. Il va y avoir un dessin qui va dire quel slot de RAM favoriser les meilleures performances tout en n'ayant que 2 barrettes au lieu de 4. Pareil ça, je vous déconseille autrement si vous avez mis les petites cartes mères ou que 2 slots la plupart du temps. Dans ces cas-là, vous pouvez prendre qu'une barrette, mais sinon n'en prenez jamais qu'une. Le PC qui va diviser les tâches en les mettant sur 2 rames différentes gagne tellement de performance, je ne conseillerais pas. Du coup, de le mettre avec seulement... J'ai beau cracher sur eux, ils font quand même des bons trucs. Les rames ne sont pas symétriques des deux côtés. Au niveau du port en dessous, c'est pas symétrique. Du coup, tu peux pas te foirer. Voilà. Dès que ça fait clic, c'est que c'est rentré. Y a pas à dire quand même. Monter des PC, moi, personnellement, ça me file des orgasmes. J'ai vu des mecs mettre de la RAM avec un marteau. Faites pas ça. Genre, il y a une place pour vous en enfer. Et bizarrement, elle est proche des nazis.
Parce que moi, j'ai une théorie sur les enfers, c'est un cercle. Ça fonctionne avec des arrondissements des cercles. Et le premier, c'est les nazis. Et après, t'as Trump. Et après, t'as plein de trucs. Alors, plus t'es loin, moins ça a été un fils de pute. Mais du coup, plus t'es pauvre. Parce que pour moi, l'enfer, c'est comme l'enfer dans Requiem. En mode, plus t'as été méchant, plus t'es riche. Enfin, plus t'es genre, c'est cool. Point faible, trop gentil. Ok, du coup, nous allons enlever le shield. Ça évite que les SSD chauffent trop et crament. Entraînant avec, dans le cramage, la mort de ton PC, par exemple. Oui, notre SSD, il est là. Oh! Et là, en fait, il y a quelque chose de vachement bien. Du coup, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre. Parce que là, il y a la vis que j'ai dévissée pour mettre le SSD. Mais moi, le mien, il est pas aussi long. Et en fait, c'est parce que le M5 doit être un peu plus long. Et là, il y a une sorte de vis qui est... en fait, tu poses le truc. Je vais essayer de le faire à deux doigts. Tac. Et après, ça se remet. Et ça tient tout seul. Et voilà, c'est parfait. Et du coup, vous prenez votre shield thermique, vous retirez le plastoc qui vous colle les doigts. Et après voilà, vous n'avez plus qu'à viser. Il y a déjà des poils de chat qui se foutent. L'enfer. Et là, la partie qui va être le plus fun. Alors, faut savoir que sur les cartes mères un peu moins, un peu bas de gamme, il y a ce qu'on appelle un gruyère métallique, qui va être en fait la plaque en métal que vous avez à l'arrière de votre carte mère, du coup, au niveau du PC. Sur les cartes mères plus haut de gamme, ils sont déjà intégrés. Voilà. Du coup, voilà, en fait, à quoi ressemble un ventilo Be Quiet. Là, c'est les Pure Wings 2. Il faut viser ce qu'on appelle aussi les entretoises. Les entretoises, c'est des bouts en métal qui sont sur le PC et qui, en fait, vont permettre de, après, visser ce qu'il vous faut. Et bien sûr, après, il faut aussi aligner par rapport au cul du PC. Et c'est tout un sport, c'est tout un sport. Oui, aussi, ayez pas des paluches. Si vous avez des paluches à la place des mains, vraiment. Putain, et c'est là qu'en fait tu te rends compte que ton daron, quand il demande de tenir la lumière, eh ben il est smart. Il sait que tu as un rôle des plus importants. Certes, il va t'engueuler parce que tu sais pas tenir une light, mais au moins il t'apprend la vie en fait. De toute façon, tu auras beau avoir 40 ans, 50 ans et ton père ne te verra que comme celui qui tient la lumière. Non mais n'oublions pas, hein, la chaîne Warnock c'est aussi des leçons de vie. Nous allons donc passer water cooling. Mais d'abord, nous allons boire. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre du Oli dans, dans notre water cooling? Il faut savoir que ce qui est bien avec Be Quiet, c'est qu'ils ont... Enfin, ils te donnent un truc de cooling pour en fait re-remplir ton water cooling parce qu'il faut savoir que les water cooling peuvent en fait s'évaporer parce que mine de rien, au fur et à mesure du temps, ça va forcément s'évaporer un tout petit peu. Du coup, ça permet une fois tous les deux. Ils disent à peu près qu'au bout de la deuxième année, il faut peut-être le re-remplir. Et le fait qu'ils aient mis ça directement dans la boîte, ça prouve que Be Quiet en vrai ils se foutent pas de notre gueule quoi. Et j'aime bien avoir en fait tout lié à la même enseigne. Ce qui est bien avec cette pompe et avec du coup les ventilos et la lumière, c'est que c'est pas du RGB, c'est du ARGB. Le ARGB va réagir en fonction de la carte mère, c'est-à-dire que c'est la carte mère qui va diriger tout l'éclairage. Ce qui n'est pas le cas avec Corsair qui passe par un logiciel, le Corsair iQ, qui du coup bypass la carte mère. Ce qui est plus chiant. Du coup, nous, en fait, on va le foutre en haut, parce que c'est pareil. Faites bien gaffe quand vous montez un PC. Il faut bien choisir là où vous allez mettre votre water cooling. Car dans du water cooling, il y a forcément un tout petit peu d'air à l'intérieur. Tu peux pas avoir 100% de flotte, il y a forcément un petit peu d'air. Et le problème, c'est que l'air ne va pas du tout bien avec le processeur, parce que l'air se retrouve, la bulle d'air se retrouve au niveau du processeur. Déjà, la pompe ne va plus marcher. Le processeur va commencer à chauffer et tout cramer. Ça va faire un bruit. C'est pas bien. C'est pour ça que ne mettez jamais votre radiateur, enfin, du coup, le radiateur, ça va être la grosse plaque avec le ventilo en bas. Faut toujours que ça soit au-dessus de la pompe. Du coup, si vous pouvez le mettre au-dessus, c'est parfait. Devant, oui, mais il faut que le câble soit en haut, pas en bas. Et en bas, le faites pas. Vous allez buter votre PC. Tout petit point négatif, sur ce truc Be Quiet, il n'y a pas de la pâte thermique préappliquée. La pâte thermique, ça sert à quoi? Ça va atténuer les chaleurs, ça va créer une couche de protection entre la pompe et le processeur pour éviter que ça crame, en fait. Et du coup, ils ont donné par contre un petit tube, voilà. Bien sûr, il ne faut pas se mettre dans le nez. Tartinez pas le processeur comme si vous allez tartiner un truc de Nutella. Vous allez en foutre partout. Ça va être affreux. Il faut faire avec raisonnement. Des fois, tu mets des noisettes, des fois, tu fais des croix, tu peux faire des trucs. C'est... Voilà, là, on a notre plaque où on va mettre les ventirades dessus, enfin les ventilateurs. Déjà, ils sont magnifiques. Ils sont blancs, du coup, ça va bien dissiper le RGB. Parce que moi, il faut savoir, dans mon PC, je n'ai absolument pas de RGB. C'est juste qu'ils font pas trop de bruit, les ventilos. Parce qu'en vrai, ça m'a fait un peu peur parce que Hugo, du coup, NSS, qui vient souvent
qui est souvent avec moi en stream, mine de rien, lui, il a des Corsair et qui font un bruit de malade et qui ne sont pas réglables en termes de bruit, du coup il en a carrément débranché un. Cet homme est crazy. Quand vous prenez des composants, surtout la carte mère, regardez les specs, regardez combien elle a de ports USB à l'extérieur. Bien, elle en a à l'intérieur. À l'intérieur, ça va servir pour les boîtiers des PC, en mode si vous avez par exemple à l'intérieur, c'est-à-dire sur la carte mère, deux ports USB, c'est-à-dire que vous pouvez en avoir deux sur votre PC en front. Regardez combien il y a de ports ventilo. Parce que si vous avez 5 ventilos, mais que vous avez que 3 ports, vous êtes baisé. Et c'est pour ça que les water cooling, la plupart du temps, il y a des hubs, en fait, qui regroupent tout. Après, au niveau des ventilateurs, vous avez des ventilateurs 3 broches, qui du coup se branchent en 3 broches, et d'autres qui se branchent en 4 broches. Les 4 broches, en fait, vous allez pouvoir modifier, souvent il va y avoir un paramètre où ils vont s'auto-réguler, alors que ceux qui ne l'ont pas vont juste tourner. En mode, tu les sets à une certaine truc, et ils vont tourner, ils vont pas être gérés par la carte mère. Du coup, voilà l'intérieur du PC pour l'instant. Du coup, on a le water cooling avec du coup les trucs qui transportent la flotte, on a la RAM, et ici, il y a le shield pour le SSD. Du coup, voilà, alimentation, Corsair, la RM650, qui n'est plus en vente, mais elle marche. Ensuite, nous allons donc prendre notre carte graphique. Du coup, voilà, la carte graphique. Ça, on l'avait déjà, toute belle et toute propre. Ah, putain, mais moi, je suis un malade de faire ça. Faut savoir, je crois, sur les dernières cartes graphiques, elles sont tellement puissantes, si tu mets pas le bon câble, il y a une chance que ta carte, en fait, prenne feu. Moi, elle demande de puissance. Pas qu'elle prenne feu, non, que le câble fonde. Je propose qu'on essaye de l'allumer et qu'on, voilà, le câble management qui est absent. Voilà, regardez, ça c'est ma plaque parce que c'est version Hellfest. Et c'est en fermant les vis de ce PC que je peux définitivement dire we did it.